Salut à tous, c'est Sylvain, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de l'Europa League. La semaine s'enchaîne avec les rendez-vous européens et nous on est toujours sur le pont. On va analyser les matchs de ce jeudi avec les 4 quarts de finale et un combi. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, vous pouvez encore retrouver sur la chaîne YouTube Rue des Joueurs l'analyse des deux matchs de Ligue des Champions pour ce soir. Donc vous avez deux vidéos détaillées avec plusieurs paris. N'hésitez pas, si le foot vous plaît, à vous abonner, vous activez la cloche et vous recevrez des notifications pour toutes nos vidéos. Pour cette Europa League, je vous propose de parier avec Unibet. Donc on a un bonus en exclu sur Rue des Joueurs, bonus de 130 € au lieu de 100. On en reparle tout à l'heure. Et si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description pour pouvoir en profiter et tout bien faire comme il faut. Alors, on part sur ces 4 matchs d'Europa League. On commence avec le match entre l'Ajax et la Roma. L'Ajax, qui est une équipe invaincue en 2021, leur dernière défaite remonte à la phase de poule de la Ligue des Champions. C'était un match contre l'Atalanta. Depuis, c'est 24 matchs sans défaite, 21 victoires et 3 matchs nuls. Et après avoir été reversé dans cette Europa League, l'Ajax qui a éliminé les Lillois, et on s'en souvient, Lille qui avait perdu les deux matchs. Et au tour précédent, c'est les Young Boys qui ont à nouveau subi la foudre de l'Ajax. Donc l'Ajax qui a gagné ses 4 matchs de Ligue Europa en confrontation directe. En face, on a cette équipe de la Roma qui est seulement 7ème en Serie A, qui n'a gagné qu'un seul de ses 4 derniers matchs. C'était justement en Europa League le match retour contre Donetsk au tour précédent. Pour le reste, on a une défaite à Parme 2-0, une seconde contre le Napoli 2-0 et un match nul à Sassuolo le week-end dernier de partout. Alors méfiance malgré tout puisque la Roma assure en Ligue Europa et ils ont éliminé Braga et le Shakhtar Donetsk en remportant également leurs 4 matchs. Côté compo, donc pour l'Ajax, on a Onana et Haller qui sont absents pour des raisons diverses et variées. Onana a subi un contrôle antidopage et Haller qui a été oublié sur la liste des joueurs pouvant participer à la Coupe d'Europe. Également Daley Blind qui lui est absent pour blessure. Côté Roma, également des absents importants puisque Mkhitaryan et Smalling ne seront pas là. Par contre, le français Verretou, de retour de blessure, qui est revenu le week-end dernier. Donc, pour le coup, lui devrait jouer. Alors, niveau prono, on a quand même une équipe de la Roma qui galère contre les grosses équipes. J'ai même envie de dire, si vous regardez les résultats, contre le top 8 de la Serie A. Donc, ils peuvent souffrir dans ce match. Je vais donner la victoire à l'Ajax pour une belle cote à 2. On continue avec Arsenal, Slavia Prague. Alors, une équipe d'Arsenal qui donne vraiment pas mal de raisons aux pronostiqueurs de s'arracher les cheveux sur la tête. C'est d'ailleurs en grande partie pour ça que je laisse pousser les miens. Alors, on l'a vu au tour précédent, une équipe d'Arsenal qui a gagné 3-1 en Grèce contre l'Olympiakos, mais qui perd au match retour à la maison 1-0. Depuis ce match retour, des matchs un peu compliqués. On a un match nul à West Ham, 3 buts partout après avoir été mené 3-0 à la demi-heure de jeu. Et une grosse défaite pour ce dernier week-end, là, pendant Pâques, défaite contre Liverpool, 3-0. Mais dur à lire, puisqu'on a également une équipe d'Arsenal qui a gagné le derby contre Tottenham, qui gagne à Leicester, ou qui a réussi quand même à éliminer Benfica, alors que c'était pas nécessairement gagné. Alors, intéressons-nous maintenant au Slavia. Donc le Slavia, dont je vous parle assez souvent comme une équipe dont je me méfie fortement et qui peut devenir l'épouvantail de cette compétition. Ils ont déjà éliminé Leicester et les Glasgow Rangers en s'imposant à chaque fois en territoire britannique après un match nul en République tchèque. Je vais à nouveau tenter le petit coup. Je pars sur le match nul ou Slavia pour une belle cote à 2,28. Et pour les plus aventureux d'entre vous, pour les plus foufous, il y a quand même la victoire du Slavia avec une cote à 6,10 qui me fait vraiment de l'œil.
Donc à vous de voir si vous souhaitez tenter le coup ou pas, mais je pense que sur un petit ticket fun, une toute petite mise, on sait que c'est quelque chose qui se joue. Moi je pense que je mettrais une toute petite pièce dessus également. On passe au troisième match, Dynamo Zagreb-Villarreal. Alors Zagreb qui a créé le tremblement de terre du tour précédent avec l'élimination de Tottenham en prolongation. Victoire 3-0 à domicile pour Zagreb au match retour. Alors ils vont jouer cette fois-ci contre Villarreal, une équipe qui semble plutôt en bonne forme. Les Espagnols qui viennent de remporter leurs 5 derniers matchs en gagnant 2 fois contre le Dynamo Kiev au tour précédent. On sait que Unai Emery est vraiment le boss de cette Ligue Europa. Et d'ailleurs, on voit bien que le parcours européen de Villarreal cette saison est quasi parfait. Et personnellement, je pense que cela peut continuer. Donc je vais donner une victoire à Villarreal pour une belle cote à 2,04. Et on finit avec Grenade-Manchester United. Alors Grenade qui n'est pas dans une forme olympique, loin de là, qui va recevoir Manchester, qui ressemble maintenant au grand favori de cette Ligue Europa, j'ai envie de dire. Grenade qui a perdu ses 3 derniers matchs à Moldé au match retour au tour précédent et contre Valence et Villarreal en Liga. Alors, une équipe qui n'a gagné que 3 matchs de championnat sur 14 en 2021. Par contre, ça reste relativement correct à domicile et c'est également une équipe qui a fait le job en Ligue Europa, notamment en éliminant le Napoli et je l'ai dit, Molde au tour précédent. Et en face, finissons avec Manchester United, une équipe qui perd très peu, qui est invaincue à l'extérieur en Première Ligue cette saison, qui a gagné à l'extérieur les 2 tours précédents contre pourtant de belles équipes. Ils ont gagné 4-0 contre la Real Sociedad. Alors cela dit, le match était sur terrain neutre à Turin, mais pour les Mancuniens, on dira quand même que c'était un match à l'extérieur. Et ils ont gagné 1-0 à San Siro contre le Milan AC au tour d'avant. Alors, je l'ai dit, Grenade, ça reste correct à la maison, mais c'est une équipe qui a dernièrement perdu contre tous les gros qu'elle a rencontrés. Villarreal, l'Atlético, le Barça. Ils ont beaucoup d'absents, donc même avec l'absence de Martial côté Manu, je pense qu'on peut faire confiance aux Red Devils sur ce match-là. Donc victoire pour moi de United à 1,58. Seul petit bémol, ils ont un match contre Tottenham ce week-end à préparer, mais je vais quand même, je l'ai dit, leur faire confiance. Donc voilà, vous avez mes 4 pronos pour ces quarts de finale de Ligue Europa. Je vous ai quand même sorti un petit combi. Donc pour moi, ce sera la victoire de Manchester United en base. Et je vais rajouter l'Ajax ou match nul contre la Roma à 1,27. Donc si vous combinez les deux, ça vous fait une cote à 2,01. Idéal, parfait, ce qu'il nous faut pour pouvoir doubler la mise. Alors, comme je l'ai dit en début de vidéo, vous pouvez profiter d'un bonus exclusif avec Rue des Joueurs sur Unibet, donc 130 € au lieu de 100. Alors, comment ça se passe? Donc, si par exemple la cote du combi vous intéresse, vous mettez vos 100 € sur cette cote à 2,01. Et si le pari passe, vous pourriez remporter 201 €. Et si malheureusement le pari venait à échouer, vous ne récupérez pas 100 € de pari gratuit, mais bien 130 € en exclusivité avec Rue des Joueurs. Encore une fois, pour en profiter, vous avez le lien dans la description, donc n'hésitez pas à cliquer. Voilà, c'était Sylvain, j'espère que cette vidéo vous a plu. Les pronostics deviennent compliqués au fur et à mesure qu'on avance dans les compétitions. On essaye d'analyser du mieux possible. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à partager avec moi vos pronos, on peut en débattre dans les commentaires. Un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît, ça fait toujours plaisir, on essaye de développer la chaîne, donc si vous pouviez m'aider un tout petit peu avec un petit pouce, ce serait sympa. Et pour le reste, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Dès demain, la grille Ligue 1, donc vous avez l'habitude maintenant, le jeudi, vous avez tous les pronos de la Ligue 1. Et on se retrouve vendredi en live avec Sarah pour analyser toute la carte du week-end et sans doute la suite de la montante de ce mois-ci. Donc je vous donne rendez-vous vendredi. En attendant, je vous souhaite de bons matchs, de bons paris, bons gains et une bonne soirée de Ligue des Champions. Salut à tous.